sorcière évoque souvent l'imaginaire, la fiction et le fantastique. Pourtant, il renvoie aussi à une réalité historique précise. Entre le 15e et le 17e siècle, en Europe et en Amérique du Nord, des milliers de personnes ont été accusées de sorcellerie. Ces accusations ont donné lieu à des procès, des condamnations et des exécutions aujourd'hui largement documentées par les archives. Dans la majorité des cas, les personnes accusées n'étaient pas des magiciennes. Il s'agissait le plus souvent de femmes exerçant des rôles sociaux marginaux, guérisseuses, sages-femmes ou personnes en dehors des normes établies. Avec le temps, la figure de la sorcière a été transformée en mythe. Un mythe nourri par la peur, la religion, la politique et plus tard par la culture populaire. Aujourd'hui, le terme réapparaît sous de nouvelles formes. Revendiquer le mot sorcière peut désormais relever de la spiritualité, de l'identité ou du symbole. Dans cette vidéo, nous allons distinguer l'histoire des croyances modernes, les pratiques revendiquées aujourd'hui et ce que les faits permettent réellement d'affirmer. L'objectif n'est ni de croire, ni de ridiculiser, mais de comprendre. Bienvenue dans Complément d'enquête. Origine des sorcières, la réalité historique. Avant les grandes chasses aux sorcières, le mot lui-même ne désigne pas encore la figure que l'on imagine aujourd'hui. Dans l'Antiquité, on trouve des pratiques magico-religieuses dans presque toutes les civilisations. En Grèce, à Rome, au Proche-Orient, on parle de devineresses, de prêtresses, de guérisseurs. Il ne s'agit pas d'un culte satanique, il s'agit de rituels, de croyances locales, de médecine empirique. À l'époque, la frontière entre religion, médecine et superstition est vraiment floue. Les plantes médicinales, par exemple, sont utilisées sans distinction entre savoir pratique et dimension spirituelle. Ce que l'on appellera plus tard sorcellerie n'est pas encore une menace organisée, c'est un ensemble de croyances populaires. À partir de la fin du Moyen-Âge, le regard change. L'Europe traverse des crises, famines, épidémies, guerres. La peur s'installe, et quand une société cherche un responsable, elle en désigne un. Progressivement, l'idée que certaines personnes pactisent avec le diable s'installe dans les discours théologiques. La sorcellerie n'est plus une superstition locale, elle devient une hérésie, et l'hérésie devient un crime. Ce changement est fondamental, on passe d'une croyance diffuse à une accusation structurée. C'est entre le 15e et le 17e siècle que les procès se multiplient, surtout en Europe et en Amérique du Nord. On estime entre 40 000 et 60 000 exécutions documentées. Les accusations reposent sur des rumeurs, des dénonciations. J'y arrive pas, hein. Des dénonciations. Des dénonciations, parfois des aveux obtenus sous torture. Environ 75 à 85% des accusés sont des femmes, souvent veuves, pauvres, marginales et surtout désignées. Des personnes sans pouvoir dans une société où l'autorité est masculine et religieuse. La sorcière n'est donc pas un personnage fantastique, c'est une personne réelle, prise dans un système judiciaire qui considérait la sorcellerie comme un crime capital. Et pourtant, l'image que nous avons aujourd'hui n'a presque rien à voir avec ces femmes. Alors d'où viennent-elles ? Comment le mythe s'est construit L'image que nous avons aujourd'hui, balai, chaudron, chapeau pointu sur le tutu, ne vient directement pas des procès. Elle s'est construite après, à partir du 18e et surtout du 19e siècle. La sorcière quitte les tribunaux pour entrer dans les contes. Dans la littérature populaire, elle devient un personnage, souvent vieille, souvent isolée, souvent malveillante. Les récits folkloriques simplifient la figure historique. On passe d'une victime judiciaire à une antagoniste de fiction. Puis viennent le théâtre, l'illustration, le cinéma, l'iconographie. C'est pas tous les jours qu'on peut la placer celle-là. Ça fait qu'avec un. L'iconographie se fixe par la peau verte, le nez crochu, le fameux balai volant et le chaudron fumant. Ces éléments ne reposent sur aucune preuve historique. Ils appartiennent à l'imaginaire collectif. Au XXe siècle, la culture de masse amplifie le phénomène par les films, les séries, Halloween et les autres produits dérivés. La sorcière devient un archétype, une figure reconnaissable en une seconde. Le mythe remplace l'histoire. Et ce glissement est total. La femme accusée d'hier devient le personnage fantastique d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'au XXIe siècle, le mot sorcière revient, mais autrement. Les sorcières d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le mot sorcière ne renvoie plus à un crime, il est revendiqué. Macron ! Explosion ! Depuis le XXe siècle, plusieurs courants spirituels se réapproprient le terme. Par exemple, la Wicca, le néopaganisme et des pratiques dites éclectiques. Ces mouvements ne prétendent pas reproduire exactement les pratiques médiévales. Ils s'inspirent de traditions anciennes, de symboles et de spiritualité liées à la nature. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes trois passions dans un seul art,
la danse, la forêt et la solitude. Concrètement, les pratiques revendiquées aujourd'hui incluent des rituels symboliques, de la méditation, le travail autour de l'intention ou encore l'usage de plantes et d'objets symboliques. En réalité, nous sommes assez loin de ce qui se pratiquait à l'époque. C'est une construction moderne. Le mot sorcière devient un symbole d'indépendance, de résistance et même identitaire. Le terme change de sens. Il passe d'une accusation à une revendication. Mais une question reste centrale. Ces pratiques ont-elles un effet réel ? Est-ce que ça fonctionne ? La réponse dépend surtout de ce que l'on entend par effet. Dans les traditions contemporaines de sorcellerie, les rituels sont souvent décrits comme des pratiques spirituelles ou symboliques. Ils peuvent servir à se concentrer, à poser une intention ou à marquer un moment important. Dans ce cadre, les objets utilisés comme les bougies, les plantes, les pierres ou les cartes ont généralement une valeur symbolique dans la pratique. Certaines personnes disent ressentir des effets, un sentiment de calme, de confiance ou une impression de mieux contrôler certaines situations. La recherche en psychologie s'intéresse depuis longtemps au rôle des rituels dans le comportement humain. On sait par exemple que les rituels peuvent réduire le stress, aider à se concentrer ou renforcer la confiance avant une action importante. Autrement dit, les rituels peuvent avoir un impact réel, mais cet impact concerne surtout l'expérience personnelle et la perception. Et ce phénomène n'est pas propre à la sorcellerie. Dans de nombreuses cultures, les humains utilisent des rituels et des symboles pour structurer leur rapport au monde. Qu'il s'agisse de traditions religieuses, de cérémonies ou simplement de petits gestes symboliques du quotidien. Ce qui explique peut-être pourquoi ces pratiques continuent d'exister aujourd'hui. Finalement, la question n'est peut-être pas seulement de savoir si les sorcières existent ou ont existé. La vraie question est plutôt pourquoi cette figure traverse-t-elle les siècles sans disparaître ? Peu de personnages historiques ont autant évolué. Accusés criminels pour certains, figures fantastiques pour d'autres, symboles spirituels ou culturels aujourd'hui. Chaque époque semble réinventer la sorcière à sa manière. Ce qui en dit peut-être moins sur les sorcières elles-mêmes que sur les sociétés qui les imaginent. Et vous remarquerez que je n'ai jamais évoqué dans cette vidéo le nom de Harry